Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième épisode de la formation ICT. Dans cet épisode, nous passons directement au niveau supérieur car les bonnes choses commencent. Le sujet ici, c'est comment transformer un petit compte en un gros compte et c'est là avec les moindres risques. Et tout ceci selon ICT. Si vous n'êtes pas au courant, depuis le début de ce mois de mai, je me suis lancé un challenge, apprendre une formation de trading du début à la fin, avec comme objectif de partager avec vous ma méthode d'apprentissage. Et pour ça, j'ai choisi une formation, un programme de trading qui est accessible à tout le monde et totalement gratuit ici sur YouTube. À chaque niveau, je vous prépare un support PDF que vous pouvez trouver dans les canaux Telegram. Les liens se trouvent tout juste dans la description de cette vidéo. Alors, on y va, je vais vous présenter tout ce qui s'était expliqué dans cette partie et tout cela sur le support PDF. Allons-y. On commence directement module 4, faire croître un petit compte sans risque élevé, méthode ICT. Ce que vous devez savoir est que à partir de ce niveau, ICT commence à partager comment vous pouvez commencer le trading avec un petit compte et le faire grossir petit à petit jusqu'à arriver à un niveau très élevé. Nous allons commencer avec une petite phrase qu'a prononcée Michel. Michel, c'est lui ICT. Ce n'est pas en prenant des gros risques que l'on fait grossir un compte. C'est en répétant des setups à haute probabilité avec un très bon risque et rendement, risque et récompense, en conservant un niveau de risque faible sur chaque trade. Alors, ici, on pose directement des règles de base. Et la première règle n'est jamais risquer plus de 0,5 à 1%. Bon, pour les traders moins expérimentés, parce qu'il y a aussi un autre niveau pour les traders expérimentés, nous allons les voir tout juste dans quelques minutes, qu'ils peuvent se permettre d'aller risquer jusqu'à 2% pour les traders expérimentés. Alors, si vous êtes encore un trader moins expérimenté, il vous propose de ne pas risquer plus de 0,5 ou 1%. Pour commencer, cherchez les risques et rewards, les risques et récompenses. Au minimum, un ratio de 3 pour 1. Ça veut dire que pour chaque dollar que vous allez risquer sur les marchés, allez chercher au minimum 3 dollars. Si par exemple, votre position vous permet de risquer 10 dollars, vous devez aller chercher au minimum, ça c'est bien sûr au minimum, il ne faut pas l'oublier, au moins 30 dollars pour les 10 dollars. D'accord? Troisième chose, utilisez les entrées précises sur les zones institutionnelles. Bon, il y a les FVG, les OB, Liquidity Sweep. Bon, ce sont les choses que j'ai expliquées dans les 2 épisodes précédents. Surtout les FVG, les OB, c'est pas encore expliqué plus en détail. Les Liquidity Sweep, ouais, c'est déjà expliqué. Je vous ai expliqué tout juste dans la 2e épisode, celle-ci. Et ensuite, évitez les surtrading. Un setup solide vaut mieux que 10 moyens. Alors, ça veut dire que comme vous avez un petit compte et que votre objectif est de l'amener à un certain niveau, vous pouvez tomber dans les besoins de vouloir trader tous les jours. Mais ce qu'il s'était préciser ici, c'est avec un petit compte que vous devrez éviter de trader tout le temps. Bon, vous pouvez trader tous les jours si vous avez l'opportunité, mais évitez de trader tous les temps. Parce que vous vous dites qu'avec un petit compte, je dois aller rapidement pour l'amener à un certain niveau. Ce qu'il veut dire ici, si vous tradez sur un petit compte, vous devrez chercher les setups solides. Mais moi, je peux ajouter que c'est mieux de chercher les setups que vous maîtrisez le mieux. Parce qu'il y a bien sûr d'autres setups qui ont beaucoup de rendement, mais si vous ne les maîtrisez pas, vaut mieux les éviter. Objectif 10% mensuel. Alors ça devient un peu chiant parce que si on a un petit compte et qu'on veut l'amener à un certain niveau, tout ce qu'on souhaite, c'est aller très vite et en un mois faire 100%. D'accord? Mais lui, if c'était à ce niveau, propose seulement 10% mensuel, ce qui est raisonnable pour moi en trading. Si vous cherchez 10% mensuel, vous aurez moins de pression. Mais avec un petit compte, ça peut paraître ridicule, chercher 10% mensuel. Si vous avez par exemple un compte à 100 dollars et que vous devez chercher seulement 10 dollars par mois, vous pouvez rester là, commencer à faire les calculs. Ça veut dire que pour toute l'année, vous devrez aller chercher par exemple 120 dollars. Ça devient chiant, d'accord? Mais c'est ce qu'il propose ici, avec toute l'expérience qu'il a. Il propose seulement d'aller chercher un objectif de 10% et pas plus. Surtout, vous êtes encore trader moins expérimenté, mais ne vous découragez pas. Il y a aussi d'autres méthodes en pratique qui vont vous montrer que vous pouvez obtenir plus de 10% en utilisant certaines techniques. Alors, on continue. Ici, il y a la clé de la stratégie de 10%. Bon, les autres détails, vous allez les voir dans les PDF que je vous ai dit qu'il est disponible dans les canaux Telegram, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Mais moi, ce que je vais me présenter, je vais m'occuper plus de la partie pratique. Alors, ici, nous avons un tableau représentatif. Ce tableau est représentatif. Alors, pour honorer la mémoire des ICT, j'ai repris seulement les captures d'écran. Alors ici, c'était nous a présenté certains tableaux représentatifs en essayant de risquer seulement moins ce que vous pouvez obtenir en utilisant bien sûr l'effet cumulé, d'accord? Alors les petits comptes, lui, il a pris un exemple de 1000 dollars, sachant que 1000 dollars représente déjà beaucoup pour certains, mais pour ICT, 1000 dollars c'est déjà un petit compte. Alors nous allons avec 1000 dollars, mais si vous avez 100 dollars, ça sera moins, ça sera facile à calculer. Mais si vous avez 1000 dollars, alors ça va. Il a essayé avec 1000 dollars en disant que si vous cherchez seulement 30 pips de gains par semaine, vous devrez risquer 1% et pas plus avec votre stop loss, un tout petit stop loss qui est à 10 pips par exemple. À partir de la 4e semaine, vous serez déjà
déjà à 12,6%. À partir de la 8e semaine, vous serez déjà à 26,7%. 12e, 13e semaine, soit 3 mois, vous serez déjà à plus de 40%. Ça veut dire qu'en 3 mois, vous serez à plus de 40%. Alors, si vous pensez qu'il vous faut une année pour doubler votre compte, mais avec ces calculs ici, on comprend qu'il vous faut seulement 6 mois pour doubler votre compte. Et là, c'est les risques minimum et l'objectif est minimum. Le deuxième tableau représente les traders qui cherchent les opportunités qui lui donnent 50 pips par semaine. Alors, les premiers, c'est 30, les deuxièmes, c'est 50. En risquant toujours 1%, son stop loss au niveau des 10 pips, c'est le bon. Et il va nous montrer en pratique comment chercher les tout petits stop loss. C'est pourquoi restez tout juste jusqu'à la fin de la vidéo. Et directement, je vais vous rappeler, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez de vous abonner, d'accord? C'est très important pour moi. Alors, en suivant ces risques ici, à partir de 3 mois, vous serez déjà à quelque chose comme 80%. En faisant référence, ce qui nous dit qu'au cours des 4 mois, vous pouvez directement doubler votre compte. Alors, nous irons très rapidement sur le troisième tableau. Il y en a plusieurs. Le troisième tableau, c'est pour quelqu'un qui cherche 100 pips, soit le double du deuxième. Il risque aussi 1% et il a seulement 10 pips de stop loss. Je vous ai dit que nous allons voir comment risquer seulement 10 pips. Au cours des 4 mois, il peut obtenir quelque chose comme 300% ou 280%. Et en une année, en utilisant l'effet cumulé, il peut voir son compte grossir considérablement. Alors, on continue. Selon ICT, si vous êtes en train de trader avec un petit compte, vous êtes obligé d'identifier les liquidity pools. Quels sont les liquidity pools? Ce sont les niveaux où se trouvent généralement les stop loss des traders retail, soit les ordres d'entrée, les buy stop, sell stop, soit au-dessus des anciens sommets, en dessous des anciens creux et aussi auprès des niveaux psychologiques. Les niveaux psychologiques sont les niveaux 0, 0 et 50. Je vais vous montrer ça en pratique. Alors, par exemple, ici, nous avons notre graphique sur le gold. Sachez que les zones psychologiques sont les zones, par exemple, les niveaux $3,000, les niveaux 3100, les niveaux 3200, 3500. Vous savez que par exemple aujourd'hui le gold est au niveau 3235. Alors un niveau psychologique peut représenter les niveaux 3300, 3100, vous avez compris. Alors il faut faire très attention à ces niveaux car c'est tout juste autour qu'ils se considèrent comme les liquidity pools. Ce sont les niveaux où les institutions vont chercher à manipuler, à toucher avant de retourner les prix. D'accord? Ça veut dire que si nous avons par exemple un niveau 3000 ici, je pense que c'est visible, qu'est-ce que les institutions vont faire selon ICT toujours? Au lieu que les prix arrivent ici et retournent, d'accord? C'est que les prix va faire, il peut faire un semblant de retournement, ensuite venir dépasser ces niveaux ici, dans ces cas prendre les stop loss qui se trouvent ici, c'est ça les liquidity pools, il y a beaucoup de liquidités ici avant de se retourner, alors vous devez éviter ces niveaux ici. Voici un exemple concret des niveaux que vous devez éviter. Selon ICT toujours, nous avons une ligne de tendance qui peut être tracée ici. La ligne de tendance, bon, c'est tout juste un exemple, d'accord? Selon ICT, les niveaux de liquidité, ce sont ces niveaux. Par exemple, en dessous de ces creux, en dessous de ces creux, en dessous de ces creux et en dessous de ces creux. Alors, ce sont les niveaux à éviter. Les institutions peuvent venir chercher à casser ces niveaux. C'est plus bas pour ensuite continuer à la hausse, d'accord? Car un trader qui est entré ici, normalement, son stop loss est trouvé à ce niveau. Alors, c'est quelque chose que nous irons en détail dans les autres épisodes. Mais au moins, à ce niveau, vous devrez comprendre ceci. Il y a un autre exemple ici. Par exemple, ce niveau ici, c'est un niveau de liquidité. Qu'est-ce que les institutions vont faire, par exemple? S'ils arrivent à ce niveau, ils vont faire ceci, un semblant. Au lieu que les prix arrivent ici et commencent à partir à la baisse, ils peuvent faire ceci, casser ces niveaux, parce que les personnes qui ont entré ici ont des stop loss presque à ce niveau ici. C'est toujours selon ICT, d'accord? Ils vont chercher de venir, par exemple, chercher ces niveaux ici. En cherchant ces niveaux, il a pris tous les stop loss qui se trouvaient à ces niveaux et ensuite repartir à la baisse. Ça, c'est tout juste un exemple. Ou s'il ne va pas repartir à la baisse, après avoir pris ces niveaux, nous aurons un autre niveau de liquidité pool à ces niveaux ici. Avant de continuer à la hausse et après avoir liquidé ces niveaux, il peut venir liquider cet autre niveau et chercher un niveau pareil. Par exemple, ces niveaux ici dit FVG. Nous avons un FVG ici que je vous ai expliqué tout juste dans la vidéo précédente et ensuite partir à la hausse. Alors, ces niveaux ici sont les niveaux à éviter selon ICT. Éviter de venir trader sur ces niveaux et aussi éviter de venir prendre des positions à ces niveaux. Mais soyez patient, tout juste après, je vais vous montrer les niveaux qui lui privilège. Alors, à ces niveaux, il parlait de 10% maximum. Ça, c'est pour les traders expérimentés. Je vous l'ai dit dans la partie introduction, prise des profits partiels. Alors, pour les prises des profits partiels, il dit que à chaque fois que les prix s'est développé jusqu'à 3 sur 1, si vous avez risqué par exemple $10 et que vous êtes en profit flottant, les profits en cours des $30, prenez au moins 50% de ces $30. Cela va renforcer la confiance, protéger les capitales, permet de générer une performance stable. Parce que si vous avez risqué par exemple $10 et que vous avez pris 50% des $30, vous avez déjà $15, d'accord? Alors, comment est-ce que vous devez trader réellement si vous êtes en train de trader avec un petit compte? Alors, ce que dit, c'est que vous devez privilégier d'abord les niveaux des prix dans les unités de temps supérieures. Par exemple, les gros mouvements sur H4, daily, voire weekly, d'accord? C'est que vous devez d'abord identifier et ensuite attaquer une position sur M15 ou
M5. Il ne faut pas analyser parce que vous avez un petit compte et vous analysez en M5 et directement vous prenez des positions en M5. C'est pas ce qui lui conseille. Ce qui lui conseille, ce sont les niveaux supérieurs. Vous devez d'abord chercher les niveaux supérieurs, par exemple en daily, et ensuite revenir dans les unités de temps inférieures. C'est là où vous devez chercher les confirmations, ce qui va vous permettre d'avoir un tout petit stop loss et aussi un très gros objectif. Je vais vous montrer ça en pratique. La première étape, vous cherchez un niveau visible en unité de temps supérieure. Ça, c'est le niveau bullish order block daily, d'accord? Ça veut dire que ce niveau a été visé par les institutions et quand le prix est arrivé à ce niveau, il a fait semblant d'aller à la hausse et ensuite il est revenu et cassé ces niveaux. Ce que lui appelle la prise de liquidité. Identifier un setup solide, surtout en daily comme c'est le cas, bullish OB après prise de liquidité. C'est tout juste après cette prise de liquidité que le prix va chercher à partir à la hausse. C'est là que vous devez venir alors dans les unités d'état inférieures, à l'occurrence M15 ou M5, d'accord? Et chercher une position qui va vous permettre d'avoir un tout petit stop loss. Par exemple, si vous devez entrer ici, vous aurez votre stop loss ici. Ça, c'est en daily, d'accord? C'est un gros stop loss. Mais ici, en M15, vous pouvez avoir un tout petit stop loss. Et après avoir obtenu un tout petit stop loss, quand tout juste le prix se développe à un ratio de 1 pour 3, prenez 50% de vos profits et ensuite laissez l'autre profit courir. Il peut courir jusqu'à 5.1. Au niveau de 5.1, ça veut dire que vous avez déjà 5 pour 1, ce que vous avez risqué. Vous pouvez venir verrouiller en déplaçant votre stop loss. Après avoir déplacé votre stop loss, laissez les autres profits courir jusqu'au niveau supérieur. Et les niveaux supérieurs vont être détectés en unité de temps supérieure. Par exemple, ici, en H1, le premier niveau supérieur se trouve ici et le deuxième niveau supérieur se trouve ici. Si vous descendez dans les unités de temps inférieures, vous allez remarquer comme c'est le cas ici, le tout premier niveau correspond à ce niveau et le deuxième niveau correspond à un niveau très supérieur. Vous pouvez aller chercher facilement les ratios de 1 pour 10. Alors, on va essayer de voir tout ça en pratique. En théorie, ça ne veut rien dire, d'accord? Comme on peut bien le voir ici, nous sommes en daily. Ça, c'est le niveau de OB, order block, d'accord? Et le niveau a été touché ici. Le niveau vient d'être encore touché ici. Le prix est venu, il a touché et il a dépassé ces niveaux. C'est ça la prise de liquidité. Ça ne veut pas dire avec un petit compte, vous devez attendre ces niveaux ici et venir exécuter votre trade ici automatiquement. Non. Quand le prix arrive ici et le prix a pris la liquidité, c'est à ce niveau que vous devrez aller chercher votre point d'entrée ici dans les unités de temps inférieures. Nous sommes en daily. Je vais directement passer en M15. Alors, voici comment ça se présente en M15. Vous pouvez voir qu'en M15, nous pouvons trouver beaucoup plus d'opportunités, d'accord? Alors, en M15, nous avons obtenu ce gap ici qui est venu prendre la liquidité parce que le daily bullish daily order block, comme lui l'appelle, se trouve tout juste ici. Nous avons obtenu la cassure légère, une cassure légère ici. Nous avons obtenu une cassure légère de ce niveau ici et tout juste à cet autre niveau. Mais attention, nous sommes en train de chercher une position à la hausse. C'est tout juste à ce niveau ici que nous pouvons venir chercher une position à la hausse, par exemple. La première opportunité peut venir après la cassure de ces niveaux, la réintégration dans cette zone ici. Ça, c'est la première opportunité, mais c'est pas clair. Alors, on va attendre un FVG, un bullish FVG pour venir prendre la position. Alors, regardez bien cette bougie ici. Nous avons obtenu toute cette bougie ici que nous pouvons appeler les FVG, d'accord? Et venir chercher des positions ici. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas? On peut venir chercher par exemple à la moitié de cette bougie parce qu'avec les FVG, je peux vous dire bien, les prix peuvent venir tout juste ici et repartir à la hausse ou il peut venir tout juste ici et repartir à la hausse. Alors, dans ce cas de figure, nous pouvons venir chercher la moitié de la bougie, par exemple de cette façon. La moitié de la bougie, un tout petit stop loss ici, les premiers TP à ce niveau. Alors, on cherche les ratios de 3 minimum et si on revient en daily, on va essayer de voir tout ça en daily, comment est-ce que ça se représente. Vous allez voir qu'en daily, nous avons une toute petite position. D'ailleurs, c'est pas même visible en daily. On revient en M15 et on laisse les marchés courir. On va voir s'il va revenir ici. Ça sera un très bon niveau si les prix revenaient. Mais au moins en M15, nous avons une très bonne position. Et une chose qu'il a dit, en attendant que le marché est en train de se développer, si vous avez raté un point d'entrée, ça ne veut pas dire que votre analyse n'est pas bonne. Vous pouvez rater un point d'entrée à ce niveau, chercher un autre niveau. Par exemple, si on a raté ce point d'entrée ici, on peut toujours chercher d'autres configurations à ce niveau et entrer encore une fois de plus parce que l'analyse ou les billets a été obtenu dans les unités de temps supérieures, d'accord? Alors, on laisse les prix évoluer et ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Les prix vont évoluer petit à petit, ça peut prendre beaucoup de temps. Et aussi, il a dit que nous pouvons venir, par exemple, prendre une position à ce niveau. Ça, c'est tout juste un exemple. Il n'y a pas de configuration, mais aussi, vous devez comprendre seulement. Vous pouvez venir prendre une position à ce niveau et mettre votre stop loss ici. Et les prix s'est développé. Avant d'arriver sur les ratios des 3, il est venu et vous faire sortir. Ça ne veut pas dire que cette analyse n'est pas bonne. C'est pourquoi vous devez risquer seulement 1%. Si vous avez risqué 1%, vous venez de perdre 1% ici. Vous cherchez un niveau pareil. Maintenant que les prix nous a donné une très belle opportunité, vous venez vous exécuter encore les trades. Ne laissez pas tomber votre analyse ou votre billet
parce que vous avez mal exécuté un trade. Vous pouvez rater une bonne entrée et vous faire laisser par les prix, mais ça ne veut pas dire que vous devrez laisser votre analyse. Il suffit de revenir avec les mêmes billets et chercher d'autres meilleurs points d'entrée, tout en conservant votre analyse de base. Car les niveaux observés dans les unités de temps supérieures sont les niveaux à haute probabilité, selon ICT, d'accord? Nous allons essayer d'accélérer un peu les choses. Alors, apparemment, les prix reviennent dans mon point d'entrée, ce qui n'est pas grave. Ça veut dire que si j'avais mis mon point d'entrée tout juste ici au début de la bougie, comme je vous ai dit, et puis venir exécuter ici, d'être venu exécuter ici, mais notre stop loss est tout juste à un meilleur niveau. Ce que vous pouvez remarquer à ce niveau ici, c'est que quand le prix est venu d'ici jusqu'ici, il nous a donné d'autres opportunités d'entrée ici. D'accord? Quand il s'est développé d'ici jusqu'ici, on pouvait avoir d'autres opportunités d'entrée ici. Alors, nous sommes arrivés à un ratio de 3. À ce niveau ici, vous prenez 50% de votre profit. Si on a risqué par exemple 10 $ ici, nous sommes à 30 $ de profit flottant. Directement, on ferme 50%. Et à partir d'ici, on a déjà conservé 15 $. Et quand vous avez déjà conservé 15 $, vous laissez les profits continuer. On va chercher les ratios de 5. Alors, les ratios de 5, c'est tout juste à ce niveau. Espérons que les marchés, les prix vont y arriver. Les ratios de 5 correspondent tout juste au niveau actuel du prix. Alors, si vous avez obtenu les ratios de 5, ça sera le temps de venir déplacer votre stop loss tout juste ici, à un niveau des ratios de 3. On a obtenu notre ratio de 3 parce qu'à ce niveau ici, vous pouvez venir, c'est raisonnable de venir verrouiller vos profits ici. Vous allez voir que les Nasdaq a continué et se trouve actuellement à un niveau pareil. C'est ce que nous a expliqué, c'était pour faire grossir un petit compte. C'est pas tout. Après ça, nous avons la partie psychologie. Toujours dans le cadre de faire grossir un petit compte à moindre risque. Le premier problème, c'est la peur des pertes. Fear of lose. Il s'est expliqué que la majorité des traders ont peur de prendre une perte, sortent trop tôt les trades gagnants, ne prennent pas les trades logiques quand ils se présentent, se paralysent dès qu'un stop loss est touché. Alors, ce sont les réalités du trading, mais lui, il explique que vous ne devez jamais avoir peur des pertes. Alors, considérez votre trading comme un vrai business et les pertes sont juste les pertes normales d'un business. Elles peuvent être associées au loyer, par exemple. Si vous perdez un trade à 1%, vous vous dites que bon, je viens de payer un loyer. Ça peut être associé aux marchandises qui expirent. Les personnes qui font les business physiques les savent. Les marchandises peuvent expirer. On peut être volé par son travailleur. On peut avoir des accidents pendant la livraison. On peut avoir des problèmes à la douane. Et un trader aussi doit considérer ses pertes comme ces aléas du business normal. Et je vous assure, moi, ça a changé ma façon de voir. Je suis là depuis 7 ans en trading. Je n'avais jamais eu à penser à cette façon. Je suis habitué aux pertes, mais penser les pertes comme les aléas du business normal, ça c'est tout juste super, les gars. Vous ne pouvez pas imaginer comme cela t'amène encore à accepter les pertes comme il faut. Parce que les personnes qui font le business physique peuvent être volées, les marchandises peuvent brûler, peuvent expirer, un travailleur peut les voler, ils peuvent avoir des problèmes à la douane, mais ils continuent toujours à faire le business. Un trader aussi doit accepter les pertes. Au moins, personnellement, j'ai respecté cela. Les pertes sont déjà inévitables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, vous devez vous focaliser sur les ratios risque et récompense. Et on nous a présenté un petit tableau ici. Si vous risquez au minimum 1 pour aller gagner 3, même si vous avez gagné seulement 3 trades et vous en avez perdu 7, vous finissez toujours avec un gain de 2% net. Si vous risquez 1 pour aller chercher 5 et que vous avez gagné seulement 2 trades sur 10, 8 trades perdants, vous finissez toujours avec 2%. Pour les risques et rewards de 1 pour 2, si vous risquez 1, vous cherchez 2, vous pouvez gagner 4 trades, échouer 6, perdre 6 trades et vous finissez toujours par 2%. Au moins, les risques et rewards ici vous montrent que même si vous perdez, vous finissez toujours par gagner. Alors, avec un petit compte, vous devez vous focaliser sur la gestion de risque. Ce qui nous amène directement à la notion des ratios risque et récompense. Veillez à risquer moins et aller chercher beaucoup. Pour ça, vous devez laisser votre trade courir jusqu'à un certain niveau. Un ratio de 1 pour 5, ça veut dire que vous êtes en train de risquer 10 $, mais vous devez laisser votre trade se développer à 10 $, 20 $, 30 $, 40 $ jusqu'à atteindre les 50 $ de profit et ensuite fermer tout ou verrouiller. Acceptez la perte, mais n'abandonnez pas l'idée. C'est ce que je vous ai montré en pratique. Vous pouvez avoir une très belle analyse et vous avez entré, par exemple, vous êtes entré trop tôt, les prix vous a stoppé. Malgré ça, vous devez encore chercher un point d'entrée, conserver les mêmes billets et chercher les meilleurs points d'entrée pour poursuivre votre analyse. Secret d'une entrée à haute probabilité. Alors, il y a les secrets pour les entrées à haute probabilité et l'ICT nous a dit que la première chose, c'est la patience. Vous avez vu que je vous ai montré quelque chose, je vous ai montré une configuration en quelque chose comme 2 ou 3 minutes, mais pour que cela se réalise dans la vie de tous les jours,
Cela peut prendre quelque chose comme 3 jours, 4 jours, voire même une semaine. Vous devez patienter jusqu'à ce que la configuration parfaite selon votre analyse soit mise en place par les prix et ensuite profiter de cette opportunité. Et ne pas chercher à entrer avant cela parce que vous êtes ennuyé à attendre que les prix se forment devant vos écrans. Et c'est pourquoi la patience est la meilleure qualité à développer si vous voulez faire grossir vos petits comptes jusqu'à un certain niveau. La deuxième chose, c'est définir un environnement de trading. Ici, il suffit de bien comprendre vos configurations. C'est ça l'environnement de trading. Avant d'entrer, il faut comprendre où on se trouve dans les marchés. Nous sommes dans une zone discount ou premium. Y a-t-il de la liquidité visible ou pas? Sommes-nous dans une pression pertinente? Londres, New York et les autres sessions de trading. Les paramètres de trade, c'est ce qui fait la différence d'un trader à un autre trader. Vous pouvez être nombreux, vous êtes des traders, tous vous tradez l'ICT, mais vous avez des paramètres de trade totalement différents. Et c'est pas mauvais. Par exemple, identifiez un type de setup, FBG, OB, Brica, Liquidity Swap, repérer une structure du marché, BOS, MSB, retracement, connaître la direction probable. Vous devez identifier la direction du marché, ça c'est très important. 4, il faut avoir les critères exécutables clairs, d'accord? Par exemple, vous pouvez être un trader ICT, mais vous vous dites que moi je n'entre que si les prix revient sur ces FVG, emballé à la liquidité à gauche. Ça, c'est vous, d'accord? Vous tradez l'ICT, mais vous entrez uniquement si les prix arrivent sur un FVG. Et vous pouvez encore y ajouter, moi, j'entre uniquement si les prix arrivent sur un FVG dans les niveaux ou dans la zone discount ou dans la zone premium, selon les tendances. Vous pouvez avoir, par exemple, j'entre uniquement dans les kill zones avec une confirmation H1M15. Seulement ça. Et si votre setup n'est pas encore bien configuré, bien mis en place, vous n'exécutez aucun trade. Alors ça, c'est le conseil ICT sur comment faire grossir un petit compte et l'amener au niveau supérieur. Moi, j'ai trouvé des conseils très pertinents et je vous rappelle que nous aurons une partie backtesting tout juste à la fin de ces épisodes et nous allons aussi essayer ces stratégies sur des comptes. Premièrement, c'est un compte de démonstration et ensuite c'est un compte de profil pour vous montrer en pratique quels sont les résultats que nous pouvons obtenir en mettant en place tout ce que nous montre ICT. Alors, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, les PDF se trouvent tout juste dans les canaux Telegram dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si ça vous a plu. Je vous dis ciao.